Lorsque vous allez travailler avec un logiciel de création comme le logiciel Paint.net, il va être indispensable de savoir comment maîtriser la couleur afin de pouvoir en appliquer dans votre création. Donc je retrouve ici un document qui est actuellement vide. Pour choisir les couleurs que je souhaite utiliser, il me suffit tout simplement de me rendre dans le petit panneau couleur qui apparaît ici en bas à gauche de mon document. Si ce petit panneau n'apparaît pas, il vous suffit tout simplement de cliquer sur couleur dans le petit menu fenêtre. Alors ce panneau va être très utile. Il va dans un premier temps vous permettre de choisir ici votre couleur primaire et votre couleur secondaire. Donc par exemple, si je trace une forme, donc ici un rectangle, je sélectionne une couleur qui soit unie et que je trace mon rectangle, automatiquement je vais avoir la couleur primaire et la couleur secondaire qui vont être appliquées ici. Je peux ici annuler en cliquant sur la petite flèche. Si je clique maintenant ici, dans les différents modes de couleur de ma forme, de mon rectangle, et que je choisis maintenant de dessiner une forme pleine, automatiquement, vous voyez que lorsque je trace un rectangle, je vais passer cette fois-ci en mode de couleur, de façon à ce que mon rectangle soit uniquement rempli par la couleur primaire, donc la couleur noire. Et maintenant, je souhaite modifier par exemple la couleur secondaire afin de choisir une couleur orange et de modifier la couleur primaire afin de choisir une couleur bleu foncé. Je trace à nouveau exactement la même chose, j'aurai un rectangle qui sera bleu. Si maintenant je change encore de mode et que je choisis de dessiner une forme pleine avec un contour, j'aurai une forme pleine de couleur orange, donc ma couleur secondaire, avec ma couleur primaire qui va apparaître ici en contour. Donc cela va être vraiment à prendre en compte lorsque vous allez réaliser par exemple des formes, toujours de bien choisir ici les différents modes de couleurs que vous allez choisir de leur appliquer. Donc, vous voyez que pour modifier votre couleur, il vous suffit tout simplement de cliquer dans un premier temps dans la teinte que vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, pour modifier une couleur primaire, je clique sur la couleur rouge, donc au niveau de la teinte, et par la suite, je peux ajuster la luminosité. C'est-à-dire que plus je vais me déplacer vers le centre du cercle, et plus je vais avoir des couleurs qui seront claires. Ainsi, choisir une couleur primaire comme celle-ci, une couleur secondaire qui sera dans les tons verts, mais un petit peu plus clair aussi. Mais vous allez voir que cette roue est très intéressante aussi parce que les couleurs sont ici présentées de façon complémentaire. Donc par exemple, la couleur complémentaire du jaune est évidemment le bleu, etc. etc. Donc voilà pour les couleurs que vous allez pouvoir choisir à partir de cette petite roue. Vous pouvez aussi cliquer sur plus pour choisir vous-même votre propre couleur. Alors cela va vous permettre ici d'accéder à différentes petites glissières des tons RVB et des tons TSV qui vont vous permettre de choisir une couleur de façon plus précise. Alors RVB signifie en fait tout simplement rouge, vert et bleu. Et donc cela va fonctionner un petit peu comme une recette, c'est-à-dire que pour parvenir à la couleur de votre choix, vous allez devoir un petit peu doser la différente valeur de rouge, de vert ou encore de bleu qui vont être nécessaires pour obtenir cette couleur. Donc admettons par exemple que je souhaite obtenir une couleur orange. Évidemment, il va me falloir beaucoup de rouge, donc j'ai ici cette petite glissière qui va me permettre d'intensifier la valeur de rouge. Donc pour chacune de ces glissières, vous allez obtenir une valeur de 0 à 255. Donc je vais choisir une valeur de rouge qui va être maximum. Une valeur de vert, je vais venir la réduire un petit peu. Par contre, je vais devoir réduire aussi surtout la valeur de bleu si je souhaite vraiment obtenir une valeur orange. Donc je suis en train de choisir ici ma couleur secondaire, comme cela m'est indiqué ici. Vous voyez que cela va me permettre d'obtenir une nouvelle couleur qui sera orange. Donc vous pouvez aussi décider d'augmenter ou de réduire ces valeurs avec les petites flèches ou alors de saisir directement la valeur de votre choix à l'intérieur. Vous avez par la suite, pour chacune de ces couleurs, le nom qui va être donné, qui va être appliqué directement ici à l'aide de ce petit numéro. Donc exactement le numéro qui apparaît ici va correspondre à la couleur que vous venez ici de créer. Par la suite, vous pouvez choisir de passer en mode TSV. Donc le mode TSV signifie tout simplement teinte, saturation et valeur. Et ce mode est un petit peu pareil. Par contre, ici, vous allez pouvoir choisir la couche de transparence, c'est-à-dire la valeur de l'alpha. Vous voyez, vous pouvez ici jouer sur l'opacité. Si jamais vous souhaitez maintenant conserver votre nouvelle couleur, donc admettons ma couleur secondaire que je retrouve ici, je peux décider de l'ajouter à la palette. Donc vous avez ici votre palette qui apparaît. Pour l'ajouter à la palette, il me suffit tout simplement de cliquer sur ajouter la couleur à la palette. Automatiquement, je pourrai ici la retrouver à l'intérieur. Vous pouvez aussi directement cliquer sur gérer les différentes palettes de couleurs,
afin de réaliser une sauvegarde de votre palette ou encore d'ouvrir votre dossier. Pour restaurer la palette par défaut, cliquez tout simplement ici. Donc voilà, je peux maintenant cliquer à nouveau sur moins pour revenir à mon panneau en format plus petit. Et si vous souhaitez par la suite inverser très rapidement votre couleur secondaire et votre couleur primaire, donc admettons ici que je crée par exemple dans un premier temps un premier rectangle, je souhaite créer la même chose mais avec les couleurs inversées, c'est-à-dire une couleur de contour qui soit orange, une couleur de remplissage qui soit rose. Je clique sur la petite flèche et je vais maintenant réaliser l'effet inverse, comme vous pouvez le voir ici. Pour revenir à tout moment aux couleurs par défaut, c'est-à-dire une couleur de contour, une couleur primaire qui soit noire et une couleur secondaire, une couleur de remplissage qui soit blanche, je clique tout simplement sur cette petite icône et je retrouve automatiquement ces couleurs par défaut. Donc voilà, c'est très simple et grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment créer une couleur à l'aide de la petite palette de couleurs dans Paint.net.